Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue avec les Ichiban Kuji prévus en juin sur les Android. Je crois que le titre, c'est un délire comme la crainte des Android ou un délire comme ça. Bref, on a eu de nouveaux visuels. Oui, je suis pas trop en temps et en heure sur les sorties, mais on va faire un petit récap sur ce qui a été sorti, sauf la C16 que vous avez déjà eu la vidéo. D'ailleurs, petit disclaimer, j'ai oublié de mettre les musiques. J'ai exporté, j'ai oublié de mettre les musiques. Bon, ça fait une ambiance un peu différente de d'habitude, mais c'est pas fait exprès. Je vous le rappelle que ce format de vidéo est parfaitement adapté à votre téléphone. Juste là, voilà, vous avez le full screen avec un téléphone et aussi avec une tablette. Donc je vous conseille de regarder sur ces appareils. On s'attarde tout de suite à Ichiban Kuji. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc je vous le rappelle, on a vu la C16 sur la dernière vidéo, hein, voilà, consacrée à cet Ichiban Kuji. Et aujourd'hui on s'attarde à C17, comme on s'y attendait quand même un petit peu. Voilà, pour le C17, toujours une Masterlise. On va décortiquer cette figurine ensemble. Au niveau des chaussures, on a de très belles chaussures bien faites et tout, avec le nœud et tous les lacets qui sont super bien faits, je trouve. Franchement, c'est vraiment cool. La petite chaussette avec les plis cohérents et tout, on sent le côté cotonné, coton, hein, plutôt sur cette chaussette, pardon. Au niveau du pantalon, regardez la belle déchirure, regardez les jolies textures qu'on a sur le pantalon pour faire un effet vraiment pantalon, un effet textile avec les pliures vraiment cohérentes au niveau du pantalon. Un petit côté un petit peu carré au niveau de la jambe, sa jambe droite du coup. Au niveau des accessoires qu'il a, bon ce ne sera pas des accessoires détachables, hein, ce sera sur la figurine, ça ne bougera. Si tu ne pourras pas l'enlever, ça va peut-être bouger, mais tu ne pourras pas l'enlever. On a le pistolet avec son étui qui est vraiment bien fait, avec de la texture et tout. On a cet effet un peu cuir. Bon, c'est pas extrêmement bien fait, mais c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas dit, mais cette figurine a été faite par le dieu Varrock, pour certains en tout cas. Donc voilà, c'est normal qu'on a une très très belle qualité de finition pour ce prototype. En tout cas, pour l'instant, c'est un prototype. Hein. J'imagine que c'est pas le produit final. Au niveau de la ceinture, c'est super bien fait aussi. Le cuir sur la ceinture marron, nickel et tout. Les plis sur les bras et tout, franchement, j'aime bien. Alors, la main, on la voit pas, mais ça fait bizarre parce que est-ce que sa main, est-ce qu'il a les deux mains sur les fesses, hein, voilà. Je me suis toujours posé la question par rapport à l'illustration qu'on verra tout à l'heure. En tout cas, sur cette photo, j'ai l'impression que le gars il met ses mains sur ses fesses en mode voilà, je mets mes mains sur mes fesses. J'aimerais bien voir l'arrière de la figurine pour voir ce que ça donne. Au niveau du foulard, super bien proportionné et tout. Au niveau des plis, impeccable. Le t-shirt noir, impeccable. Un petit peu carré, un petit peu. Bon, ça a un petit côté un peu sculpture, c'est bien, hein, c'est cool. Hein. C'est un côté un peu manga aussi, hein, faut pas se mentir non plus. Le regard très 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 beau. Les cheveux, voilà, un peu carrés, mais voilà, on sent quand même une certaine fluidité dans les cheveux. Franchement, c'est cool. On va voir sur un autre angle, voilà, les cheveux, voilà, comme je disais, un petit peu carrés au niveau des cheveux. Le regard, bon, c'est une figurine, j'imagine, un peu à angle. Pour vraiment avoir toute la badassitude de la figurine, tu la poses, effectivement, comme eux, ils l'ont mise comme ça, tu vois. Après, c'est tiré d'une illustration que je vous montrerai tout à l'heure. Encore une fois, mais franchement c'est plutôt pas mal. La palette de couleurs choisie est impeccable. On voit des dégradés un peu partout sur le pantalon, du bleu cyan qui part sur du bleu vers l'intérieur. Le t-shirt noir, je n'ai pas l'impression que ça soit dégradé, mais voilà, ni le foulard, etc. Mais ça fait son job. Les chaussures, un petit dégradé, un petit peu aussi comme, ouais, franchement, le petit bleu clair sur la chaussure qui remonte sur du bleu foncé, c'est pas mal. Les chaussettes, pareil, chaussettes fluo qui remontent sur du vert. C'est vraiment pas mal du tout. Et on va passer du coup à la figurine suivante. Donc du coup, on est sur la Zuli C18 qui sera aussi, je pense, alors c'est pas notifié, hein, c'est pas écrit Masterlise, mais voilà, les Ichiban Kuji X, généralement, c'est de la Masterlise. Donc là, on est sur, encore une fois, une figurine à angle. Donc vous voyez, hein, quand vous mettez les deux comme ça fait le taf de ouf, en mode angle et tout ça. Franchement, c'est cool. Pour la petite C18, on va ça décortiquer. Alors, je pensais pas qu'ils allaient faire une C18 parce que je me suis dit, avec le nombre de guitares Glamour qui sont sorties sur C18, on a encore une C18, cette fois-ci en Masterlise. Donc,
les Master Lease, au niveau taille, au niveau échelle, proportion et tout ça, c'est un peu plus petit qu'une Glitter and Glamour. Donc pour ceux qui veulent, qui vous auraient voulu pas prendre ces 18 pour aller avec ces 17 et ces 16, je pense que ça va pas trop matché par rapport si tu mets une Glitter and Glamour avec une Master Lease. Une Master Lease c'est quand même plus petit, donc vous aurez une C18 beaucoup plus grande et ça c'est pas génial. Donc le but c'est de prendre vraiment, enfin le but pour Bandai c'est que vous preniez pardon le set complet avec les 3 cyborgs. On a les chaussures avec de la texture ou pas? Oui, ça va, quelques plis plutôt cohérents. Les chaussures, la couleur, super bien. Le petit leggings noir, mat et tout. Enfin, de ce que je vois, en tout cas, ça a l'air mat. Quelques dégradés sur l'ensemble, la jupe jean et le haut en mode jean aussi. Les stries sur les manches et tout, donc pas noir, hein, encore une fois, je le rappelle, il y en a qui pensent que ces stries devraient être colorées noires, et non, c'est très bien comme ça, c'est fidèle et tout. Les cheveux, c'est très beau au niveau des couleurs, au niveau de la forme et tout. Le regard, le visage, j'aime un petit peu moins. Après, ce qu'il faut dire, c'est que dans le manga, ils ont toujours eu un front énorme quand ils étaient représentés, en tout cas au début. Et là, c'est le cas, donc du coup, je sais pas si c'est Varrock qui a fait celle-là. Ça me paraît pas exactement pareil que la C17. Ça a l'air un petit peu plus pâté, par exemple, au niveau du veston, un peu les déchirures du veston. Voilà, les traits au niveau du cou et tout ça, l'ossature et tout ça, c'est pas super bien fait. Voilà, la modélisation n'est pas non plus hyper géniale comparée à une Glitter and Glamour en tout cas, où les Glitter and Glamour sont généralement bien faites au niveau modélisation. Les cheveux ici, ça fait très Dragon Ball au niveau manga en tout cas par rapport au Glitter and Glamour, c'est pas pareil du tout. Non, sinon on est plutôt dans un sculpte plutôt pas mal du tout, donc voilà ce que je vous disais. Au niveau de l'illustration recherchée, c'est celle-là, donc voilà, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt cool. Vous vouliez refaire cette scène dans votre vitrine, c'est aujourd'hui possible. On va donc passer aux archives qui ont popé du coup à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on est dimanche matin, je ne sais pas si vous l'aurez cette vidéo aujourd'hui ou demain, voilà, ou peut-être même après-demain. Mais voilà, désolé, comme je vous dis, je suis un petit peu en retard au niveau des vidéos. Donc les Dragon Archives, c'est quoi? Ce sont des figurines qui sont plutôt petites, qui ressemblent à des Dracap. Et non pas Drap Cap, ça se dit pas Dracap, c'est Dracap, Dragon Ball capsule. Bref. Donc des Dracap. Enfin, c'est. Généralement, ils prennent un petit peu leur source, voilà. Sur les Dracap, je sais plus comment, j'ai plus le terme, bref. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Déjà, en termes de sculpte et tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, du coup, je vous montre un petit peu les visuels. Mais on va aller sur le site db-z.com pour avoir des infos un peu plus croustillantes. Parce que moi, je suis un petit peu à l'ouest. Par exemple, celle-là, je savais plus du tout où est-ce qu'il est. C'était quoi ce gars-là, tu vois. Mais on va voir tout de suite c'est quoi. Donc on est sur le site de db-z.com. Donc on a eu C16 pardon en lot A, C17 en lot B, C18 en lot C. Donc là, je sais pas c'est quoi les lots, parce que là, lui, je crois qu'il dit qu'on n'a toujours pas, on ne connaît pas encore les lots E et F. Et je pense qu'il manque le lot A, B, C, D, E plutôt hein, que E et F. Mais Bandai Spirit vient de dévoiler à l'instant le lot F. Ouais, donc ouais, effectivement, c'est une tromperie, c'est une tromperie. Donc le lot D et E, on les a pas encore, donc il reste encore 2 figurines en Master Lease. Et là, du coup, on a les Dragon Archives pour... Ah ouais, donc voilà, lui, il traduit ça en la terreur des cyborgs, ou voilà, la crainte des cyborgs, fear android, voilà quoi. La terreur des androïdes, je dirais même. Bref, il s'agit de 3 figurines de la gamme Dragon Archive. Donc d'habitude, ils en donnent 2 par 2. Alors est-ce qu'on aura que 3 Dragon Archive dans cette Ichiban Kuji? Je ne sais pas. En tout cas, il dit que le line-up est composé de Hachan, de Général... attends, voilà, ici c'est mieux. Donc Hachan, sergent métallique, l'homme le plus riche de Jintao. Donc alors le petit Hachan, plutôt bien modélisé encore une fois. Bon, ça reste des Dragon Archives, pardon. Un petit côté, c'est pas hyper mat, mais on a un petit côté un peu brillant sur le costume pour donner cet effet, voilà, un peu soie et tout. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, les mains sont pas super bien modélisées, mais ça reste quand même, encore une fois, des petites figurines. Ce qui est bien, c'est que c'est tiré de certaines illustrations. Donc,
pour celle-là, voilà, enfin, c'était une case du manga. Donc voilà, pour le sergent métallique, on est ici, hein, voilà, un Goku. Donc là, on ressort un petit peu du côté Dragon Ball Z, du coup, on est sur du côté Dragon Ball pour les... ces Dragon Archives, hein. Donc voilà, la Ichiban Kuji juste avant, c'était Dragon Ball. Donc là, on continue sur du Dragon Ball au niveau Archives. Je pensais qu'ils allaient faire des archives Dragon Ball Z, Arc Cell, tu vois, par exemple, je sais pas moi, comme disait un de mes abonnés, oui, tu préfères Bulma et Trunks bébé dans les bras et tout ça. Ça aurait été plutôt cool, enfin plein d'autres choses encore, hein. Goku Gohan en Super Saiyajin, en pose décontracté, tenue décontractée, pardon. Donc là, ça c'est général, enfin c'est pas général, c'est l'homme le plus riche au monde, là, de Jin Tao. En fait, c'est quand Cell, donc lui, c'est quand Cell, il arrive dans la ville, lui, il veut le payer, un délire comme ça, je crois, je sais plus exactement. Dites-le moi en commentaire, je m'en rappelle plus du tout de ce petit passage un petit peu random. Mais ils aiment bien, d'ailleurs, la gamme Dragon Archive, de faire des figurines un petit peu random, un petit peu secondaires, voire tertiaires, des personnages tertiaires ou secondaires. Et voilà, ça peut que ravir les collectionneurs qui ont marre de voir Goku, Vegeta, Gogeta, Broly, enfin voilà, là on a quand même de l'originalité. Encore une fois, je le dis, et je pense que la plupart des collectionneurs seront d'accord avec moi, on a besoin d'originalité dans nos figurines. On en a marre d'avoir toujours les mêmes choses, voilà, c'est tout. Donc voilà, au niveau du sculpte, voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est bien fait, c'est cool. Enfin, c'est bien fait, c'est plutôt bien fait, c'est cool. C'est quelque chose que moi, je ne collectionne pas forcément. Mais j'en ai, hein, regardez, j'ai voilà, le petit Hercule, Gotan, voilà, comme ça. Voilà, c'est les figurines, tu as envie de tu les poses un petit peu au-dessus de ton bureau, comme ça. C'est cool, c'est des trucs sympas, voilà, sympas, hein. C'est pas des trucs badass de fou malade avec des textures, machin, hein. Même s'il y en a hein, quelques-uns un peu, maintenant, ouais, un petit peu de texture, très léger et tout ça. Comme je dis, ce qui est bien avec les Dragon Archives, c'est que ça peut contenter pas mal de monde. Et ça, c'est cool. Donc voilà les amis, pour la suite de cette Ichiban Kuji, qu'est-ce que je pense qu'il va y avoir? Bah, comme je vous dis, j'espère qu'il y aura de la Bulma. J'ai fait mon pronostic sur la communauté YouTube et ainsi que Twitter, hein, je crois. Bref, dites-moi vous ce que vous voyez comme figurines D et E, donc du coup il reste 2 figurines, j'imagine qu'il va y avoir un Goku dedans, enfin voilà, après peut-être pas, hein. J'espère qu'il y aura un Dr Gero, j'aurais aimé avoir de la Bulma, pardon, avec le petit, parce qu'ils aiment bien commencer à mettre des meufs dans les Master League, c'est vrai il y a déjà C18, mais j'aurais aimé avoir Bulma qui tient Trunks dans les bras, ça aurait été vraiment pas mal. Du Trunks adulte on en a déjà, Yamcha, Piccolo, Tenshinhan, Chaozu, tout ça on en a. Donc voilà, j'aimerais avoir de la Bulma en Master League avec le petit Trunks dans les bras, ce serait vraiment cool. Bref, ou sinon ils nous mettent un Yajirobe, je sais pas. Voilà, l'ancien Ichiban Kuji, j'attendais du Yajirobe, il n'y en a pas eu. Pourquoi pas là, ça pourrait être sympa. En tout cas, Dr Gero, je pense qu'il va y avoir, et peut-être C19 du coup, pour aller avec Dr Gero. Donc on aurait vraiment la ribambelle d'Android dans cette Ichiban Kuji, et ce serait, je pense, le premier Ichiban Kuji sans Goku, avec que des méchants. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette Ichiban Kuji. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit like, de mettre l'abonnement si ma vidéo et mes vidéos vous intéressent, mettez la cloche de notification, etc. etc. Et bien évidemment, n'oubliez pas de partager cette vidéo afin que tout le monde soit au courant de quoi, bah, que les figurines sont sorties. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.